We urgently need to get rid of plastic in this world. We need to reduce the use of plastic. We shouldn't even be using plastic in the first place. In Myanmar, for example, we use a lot of plastic everywhere compared to Europe, and we don't even have like places to recycle much. If I'm like in Africa United today and then like I'm a president, I think I'll do first thing is like stop using plastic. For me, it's always fascinating the amount of technology we have these days, and we still cannot get rid of plastic waste. I would love if every piece of plastic could be recycled, but otherwise, no plastic should be produced. Le plastique est très critiqué parce que c'est l'un des principaux pollueurs. Ça constitue 90% des déchets que l'on retrouve dans l'océan. À l'époque, quand le plastique a été créé, c'était juste génial parce qu'on peut l'utiliser, on peut le transporter facilement. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'impact que ça a. Alors, 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de l'intérieur des terres. C'est-à-dire que c'est une pollution qui est principalement tellurique. Donc tous les déchets qui se retrouvent dans l'environnement ou dans des décharges à ciel ouvert vont, par l'effet du vent et du ruissellement de la pluie, se retrouver dans les cours d'eau et des cours d'eau jusque dans l'océan. Je pense que c'est réellement une responsabilité partagée. Dans tous les cas, la pollution, une fois qu'elle est dans l'océan, c'est une pollution qui est diffuse. Ce qui se passe à un endroit de la planète va pouvoir atterrir de l'autre côté du monde. Tout circule dans l'océan et au final, on est tous responsables de cette pollution. C'est vraiment repenser en fait notre production de plastique, produire moins et mieux. Repenser également tout ce qui va être distribution et consommation. Ça veut dire informer le consommateur sur l'impact que peut avoir un produit lorsqu'il va le consommer. Donc l'informer et lui proposer des alternatives. On ne peut pas dire aux gens de changer si on ne leur propose pas des solutions pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça implique vraiment de repenser tout le cycle de vie et tous les acteurs et d'impliquer tous les acteurs dans la chaîne. Nous, en tant que citoyens, la première solution qu'on a, c'est de choisir. Donc ça veut dire aller vers des alternatives réutilisables, aller vers du sans emballage. Pour les entreprises, ça veut dire changer leurs produits, les adapter. C'est aussi leur rôle de pouvoir financer la recherche et le développement dans des solutions alternatives qui soient moins impactantes. Et pour les politiques, ça veut dire prendre des mesures de réduction en amont de tout ce qui va être plastique inutile, plastique à usage unique, et donc favoriser l'émergence de nouvelles solutions, l'émergence d'alternatives et l'accès à ces alternatives-là. On a besoin d'un cadre pour ça, d'un cadre qui est fort, d'un cadre qui va inciter les entreprises à changer. Il y a un premier rôle, c'est d'alerter, d'informer sur ces problèmes de pollution et d'apporter des solutions, donc des alternatives, que ce soit auprès du consommateur ou auprès des entreprises avec lesquelles on dialogue. Toujours pareil, dans l'idée de faire changer les pratiques de production, donc c'est dialoguer avec les industriels et également dialoguer avec les politiques pour faire changer la loi et la politique environnementale et la rendre plus protectrice de l'océan. Un monde avec une utilisation raisonnée du plastique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord réduire la production de plastique en amont, c'est-à-dire qu'il y ait moins de plastique, que le peu de plastique que l'on produit et que l'on consomme, il soit durable dans sa longévité d'utilisation et soit recyclable. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun plastique qui se retrouve dans l'environnement, enfoui ou incinéré.